Bonjour à tous, au sommaire, les nouveautés du salon de Francfort, toujours avec en tête d'affiche la Renault Talisman et sa déclinaison break, la Toyota Prius, le concept Nissan Grips et le Mini Clubman avance la Volkswagen dans la tourmente aux USA. Scandale en plein salon de Francfort, le groupe Volkswagen vient de se faire épingler pour tricherie sur les normes environnementales aux États-Unis. Le numéro 1 de l'automobile mondiale est accusé d'avoir doté ses véhicules, principalement diesel, d'un logiciel sophistiqué capable de détecter les contrôles antipollution périodiques et de réduire lors de ses tests le niveau réel des émissions polluantes. La supercherie devrait coûter cher au constructeur, le département de la justice pourrait lui réclamer jusqu'à 16 milliards d'euros. Volkswagen, par la voix de son président Martin Winterkorn, a exprimé ses regrets d'avoir déçu la confiance de ses clients. Le rappel d'un demi-million de véhicules, dont des A3, des Golf ou encore des Beetle, a été ordonné. Place à l'actualité du salon de Francfort. On poursuit donc notre tour d'horizon des nouveautés avec, pour commencer, une nouvelle halte chez Renault. Aux côtés de la Mégane s'expose un modèle inédit, la Talisman. Les précisions avec notre reporter Cyril Vieuto. Beaucoup de nouveautés sur le stand Renault, mais l'une des plus importantes est la Talisman. Cette familiale, présentée directement en berline et en break, remplace à la fois la Latitude et la Laguna. Elle a la lourde tâche d'aller chercher les 508, C5, Passat et autres Mondeo. Je vous laisse apprécier le design, mais sachez qu'à l'avant, cette Talisman recevra des feux 100% LED et que sa version haut de gamme en finition initiale Paris recevra des jantes de 19 pouces. La Talisman berline fait 4,85 m de long à 1 cm de la Passat. La française devrait offrir une habitabilité comparable à l'allemande et en tout cas en nette hausse par rapport à la Laguna. La Talisman annonce déjà 608 décimètres-cubes de coffre en berline, soit 23 de plus que la Passat. Le break Talisman, paradoxalement, en offrira moins avec 572 décimètres-cubes. Mais pour concurrencer la Passat, il faut également une qualité de présentation pas loin du sans faute et des équipements à foison. On retrouve en tout cas le même écran tactile vertical que dans l'espace et les mêmes équipements high-tech assez complets. Côté motorisation, on retrouve en partie les mêmes blocs que dans l'espace, à savoir 3 diesels de 110 à 160 chevaux et 2 essences de 150 et 200 chevaux, avec sur certains blocs la possibilité d'avoir une boîte double embrayage. En châssis comme sur l'espace, les versions supérieures auront droit à la suspension pilotée et aux 4 roues directrices. Les tarifs ne sont pas encore connus mais devraient débuter autour de 27 000 €. Vous pourrez voir notre premier essai de la Talisman en vidéo début novembre. Découvrons à présent un break d'un autre genre, le Clubman. Mini a complètement revu son modèle en lui ajoutant notamment une porte latérale supplémentaire. Revue de détail avec notre envoyé spécial sur le salon, Cyril Vieuto. Sur le stand Mini, la star n'est autre que la nouvelle déclinaison du break Clubman. Il s'agit de la 3e déclinaison de la nouvelle génération de Mini, après la Mini normale et la Mini 5 portes. Ce nouveau Clubman change beaucoup par rapport à l'ancien. On retrouve bien sûr la face avant des Mini normales, mais le nouveau Clubman compte désormais 4 portes latérales, alors que l'ancien, souvenez-vous, était asymétrique avec une porte de plus côté passager. On retrouve bien en revanche les 2 petites portes à l'arrière pour ouvrir le coffre, mais les feux horizontaux sont nouveaux. Parlons un peu des dimensions de ce Clubman, exceptionnel pour une Mini. Ce nouveau break atteint 4,25 m de long à 1 cm de la Golf actuelle. C'est tout simplement la plus longue des Mini jamais commercialisées. Le coffre est quant à lui annoncé à 370 décimètres-cubes. A l'intérieur, la planche de bord est bien sûr reprise de la Mini normale, mais sous le capot, on trouve une autre nouveauté. Pour la première fois, une Mini aura droit à une boîte automatique à 8 rapports. Jusqu'ici, c'était 6 au maximum. Le Clubman débute à 24 900 € en Cooper Essence, soit presque 4 000 € de plus que la Mini normale. Elle garde encore une part de mystère, elle c'est la Prius. Si Toyota a choisi de montrer officiellement sa nouvelle berline hybride au salon de Francfort, le constructeur n'a pour autant pas lâché toutes les infos, et notamment concernant sa motorisation. On fait le point sur ce que l'on sait déjà en compagnie de notre journaliste Cyril Vieuto. Nouveauté importante sur le stand Toyota avec l'arrivée de la nouvelle génération de Prius, 4e du nom. Toyota ne bouleverse pas la recette avec une forme générale inchangée, mais la voiture est plus longue pour atteindre désormais 4,54 m de long tout en étant plus basse de 2 cm. Le design évolue et rappelle celui de la Mirai, la voiture à hydrogène de la marque. Techniquement, cette 4e Prius inaugure une plateforme qui, selon Toyota, va permettre à la Prius de devenir enfin plus dynamique et agréable à conduire.
Elle a même droit à un train arrière à double triangulation, le nec plus ultra en la matière. Côté groupe motopropulseur, on ne change pas une équipe qui gagne avec un système hybride essence et une transmission à train épicycloïdaux, mais l'ensemble a évolué à la fois vers plus de puissance et de sobriété. Toyota annonce 18% de moins en consommation, soit 3 litres d'eau de moyenne et 73 grammes par kilomètre de CO2. En revanche, rien d'officiel pour l'instant sur la puissance ni le prix. La Prius 4 sera commercialisée au premier trimestre 2016. Clôturons ce journal avec celui qui préfigure, à n'en pas douter, le nouveau Juke. Voici le concept Grips de Nissan. Découvrez-le dans les moindres détails avec notre reporter sur le salon, Maël Pilvin. Nous voilà à côté d'un drôle de concept à la fois sportif, à la fois baroudeur. Il s'agit du Nissan Grip Z. Réalisé par les studios de design de la marque européen pour l'extérieur et japonais pour l'intérieur, le Grip Z a été conçu comme un crossover qui peut aussi bien répondre aux trajets du quotidien comme aux envies d'aventure le week-end. C'est d'ailleurs avec l'image de la 240Z de rallye des années 70 qu'il a été dessiné. Mais au-delà de cette référence au passé, c'est surtout dans le futur que s'inscrit ce Grip Z. D'abord par ses solutions techniques avec le choix d'une plateforme carbone et d'un moteur hybride sous le capot. Ensuite pour ses solutions technologiques, notamment avec une caméra qui permet d'enregistrer chaque excursion et les partager via les réseaux sociaux. Enfin pour tout ce qui est design, si Nissan s'est largement inspiré du milieu du cyclisme, en témoigne ce volant en forme de roue de vélo de course, c'est ici l'identité des futurs crossovers que l'on découvre. Et si le constructeur nippon ne le confirme pas, on a bien devant nous une ébauche de la prochaine génération de Nissan Juke. Ce concept vous plaît? Votez pour lui en participant au Grand Prix RTL Autoplus du Salon de Francfort 2015. Pour cela, une adresse rtl.autoplus.fr. Désignez dans chacune des 4 catégories représentées vos modèles préférés. Vous avez jusqu'au 23 septembre à 17h pour désigner vos coups de cœur. Et n'oubliez pas de laisser votre adresse email puisque de nombreux cadeaux sont à gagner. À vous de jouer et à demain.